Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Et toujours en compagnie de Sarah Derbel. Bien le bonsoir Sarah. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir messieurs. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter Hakim un joyeux anniversaire. Merci Sarah. Allez, je vous laisse présenter nos invités. Et puis nos invités de ce soir pour ce numéro spécial de Canal Foot. Un invité de marque, une personnalité du sport, un journaliste, un ancien commentateur sportif, un mentor pour certains journalistes, même pour nous. J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir M. Abdelkader Cheniouni. Quel plaisir, quel honneur de vous avoir à Canal Algérie et dans l'émission Canal Foot. Marhaba bik. Marhaba bik. Merci Hakim, je suis très heureux et merci pour l'invitation. Un enfant de la boîte, hein, me dit-on dans l'oreille. Ouais, j'ai quand même... parmi les mentors, avec les Hamani, avec les j'en passe, avec les Ben Youssef Fadia. J'ai travaillé quand même 12 ans à la télévision algérienne. 12 ans. Ouais. Ah ouais. Souvenir oui, j'ai gardé une image extraordinaire de surtout mes collègues et la télévision avant, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais on a travaillé, on a réalisé pas mal de belles choses et quand même je garde un souvenir impérissable. Et qui plus est, vous êtes avec nous, Canal Algérie qui s'apprête à fêter son anniversaire le 28 octobre prochain, donc merci d'avoir répondu présent. Également avec nous, notre amie Sarah Derbel. Comme toujours. Mourad et Tahar, bonsoir. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche. Merci, bonsoir Sarah, bonsoir Hakim et joyeux anniversaire. Merci. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs et ça fait un grand plaisir de revoir M. Cheniouni depuis 88-89 quand on s'est parlé. Qui a eu l'occasion de commenter vos matchs. Hein. Oui, j'ai grandi avec Abdelkader. Oui, on avait fait la Coupe arabe, c'était 88 à Marrakech, oui. Et voilà. Après plusieurs années de carrière, vous êtes devenu écrivain, vous avez écrit des livres également. Vous faites quoi en ce moment, M. Abdelkader Cheniouni? Qu'est-ce que je fais? Vous aimez toujours écrire, peut-être? Oui, j'écris et je suis en train d'écrire un troisième livre, Inch'Allah. Et ça va être une petite surprise. Je ne pourrais pas vous dire plus. Là, c'est un livre que... J'ai pensé à beaucoup de choses, donc il va être prêt très certainement dans 5-6 mois, Inch'Allah. 2 livres déjà qu'il a écrit, notre ami Abdelkader Cheniouni, prolongation mémorielle en 2019, mais également le sport algérien dans tous ses états de 1962 à 2021. Donc ce sont 2 parutions que vous avez déjà éditées il y a quelques années de cela et que vous êtes en train pour l'instant de préparer du nouveau. Allez Sarah, on démarre l'émission de ce soir, elle sera riche, elle va être très rapide également. Voilà, donc on va parler d'équipe nationale, bien évidemment, de la conférence de presse du coach national. On va aussi parler de l'équipe nationale à prime. Il y aura de la Ligue 1 avec la 7e journée et on terminera avec la Ligue 2 et la 4e journée dans cette groupe. Il y aura aussi, on a parlé déjà de ça la semaine passée, on a parlé de l'interview réalisée avec Mohamed Lamine Amoura. On reviendra sur ça lors de cette émission et tout de suite, on va parler d'équipe nationale. Voilà, et comme je le disais, on va revenir sur la conférence de presse qu'a animé le coach national Vladimir Petkovic jeudi au centre technique de Sidi Moussa, où il a dévoilé sa liste de 26 joueurs. Et il y a 4 nouveaux joueurs Hakim présents dans cette liste. On remarque aussi l'absence de plus de 4 joueurs dans cette liste. Voilà, des habitués. À l'exemple de Aït Nouri, Attal, Awar, Ben Rahma, Zamouri. On va en parler en tout cas dans quelques instants. Le coach national est revenu également sur ses choix. Il est revenu sur les 2 rencontres de l'Algérie. Donc la première face à la Somalie le 9 octobre prochain et la deuxième face à l'Ouganda le 14 octobre prochain. Et avec vous, Mourad, donc un mot sur la conférence, surtout sur la liste dévoilée par Petkovic avec 4 nouvelles pépites, à savoir déjà un gardien qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, donc Lucas Zidane. On a également donc le défenseur Rafiq Barali, on retrouve Samir Chergui et enfin Mehdi Dorval.
Oui, c'est vrai, il y a de nouveaux noms qu'on n'attendait pas, disons, pour ces 2 derniers matchs qui sont décisifs, surtout qu'il nous faut 3 points, c'est-à-dire une victoire pour aller au Mondial, Inch'Allah. Bon, il a enlevé aussi des joueurs, comme l'habitué Attal et surtout Zerrouri depuis presque 2 ans, il est souvent convoqué, sauf quand il n'est pas blessé. Bon, Ait Nouri, ça se comprend, il n'a pas encore repris avec son club. Awar aussi, Ben Nassar, bon, il était blessé, il n'a pas bien repris avec son club et tout. Donc, moi, je pense qu'après le match de la Guinée, disons un match tout juste moyen, ça a donné à réfléchir à M. Petkovic, où il a enlevé des joueurs et il a ramené d'autres pour entamer ces 2 matchs. Peut-être ce qui intéresse le plus nos téléspectateurs aujourd'hui, Mourad, c'est l'arrivée de 4 nouveaux joueurs, surtout le gardien, Lucas Zidane. On parle d'un certain manque de gardien de but en équipe nationale aujourd'hui. Bon, le gardien titulaire, je pense que ça sera toujours Guendouzi. À mon avis, ce sera toujours Guendouzi. Il ne va pas changer comme ça un gardien, surtout à 2 rendez-vous très importants pour la qualification en Coupe du Monde. Mais bien sûr, comme Lucas Zidane, il est bien dans son club. Et s'il est meilleur que les autres, en Espagne, à Grenade, s'il est meilleur que les autres, que le meilleur joue. Mais je ne pense pas que ce sera pour ces 2 matchs. Abdelkader, on est à pratiquement, allez, on va dire, hein, on va rester logique, on va respecter les adversaires. On est à 120 minutes d'une qualification, pratiquement à 120 minutes. 90 minutes x 2, 180 minutes d'une qualification au mondial. À votre avis, comment est-ce que vous voyez l'équipe nationale actuellement? Je pense qu'on est déjà qualifié. Non, quand même, la Somalie, c'est pas un gros morceau. C'est pas un foudre de guerre. Ouais, c'est pas un foudre de guerre et je pense que l'équipe nationale est en mesure de se qualifier très facilement. Il n'y a aucun problème. Surtout quand on joue à domicile. On joue à domicile et quand même la Somalie, c'est pas vraiment une sélection qui va faire peur à notre équipe nationale quand même. Je pense que les dés sont déjà jetés et je pense qu'on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant, il faut penser à 2026, à la Coupe du Monde justement, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Très bien, et d'ailleurs on va revenir sur ce qu'a dit le coach national Vladimir Petkovic lors de cette conférence de presse avec Samia Chichou. Dernière ligne droite avant la qualification pour la Coupe du Monde pour les Verts qui veulent composter leur billet dès leur prochaine sortie face à la Somalie sans attendre la dernière journée contre les Ougandais et éviter toute mauvaise surprise. Connaissant l'importance de ces 2 rendez-vous, le sélectionneur de l'équipe nationale Vladimir Petkovic a fait appel à 26 joueurs. Si la majorité de ces joueurs sont des habitués des lieux, pour d'autres, ça sera le baptême de feu et auront l'occasion de découvrir la chaleur des stades algériens. Cette liste est marquée par la présence pour la première fois du gardien de but Lucas Zidane, sociétaire du FC Grenade en Espagne, qui a récemment changé sa nationalité sportive, ainsi que les défenseurs Rafiq Belghali du Hellas Vérone en Italie, Semer Chergui du FC Paris ou encore Mehdi Dorval du club italien de Bari. Avant tout, j'ai vu ces joueurs qui se sont améliorés dans leur club. Je l'ai dit dès le début, c'est 2 matchs très importants. Il faut donner aussi la possibilité, la chance aux joueurs qui méritent d'être en sélection. On a donné la possibilité à des nouveaux joueurs de se présenter, de rentrer en équipe nationale. Comme ça, je peux les voir en tant que coach. L'absence de 4 joueurs n'a pas surpris l'instance. La non-convocation de Boulbina ou encore celle de Bakrar a suscité plusieurs interrogations. Je peux constater que Boulbina a fait des progrès depuis son arrivée au Qatar. C'est pour ça qu'il doit démontrer beaucoup plus et marquer beaucoup plus. Je suis tous les joueurs algériens au moins une fois. Bakrar est un joueur de boxe, de surface. Je suis content pour lui qu'il joue dans un grand club bien structuré comme le Dynamo Zagreb, mais il y a beaucoup de concurrence ici. Bakrar n'a joué qu'un match titulaire. Abordant les 2 confrontations qu'ils attendent les Verts, Vladimir Petkovic a affirmé que ses poulains sont prêts à relever le défi. Ils feront tout pour que le peuple algérien soit fier d'eux. On a vu comment la Somalie a joué les 2 derniers matchs. Ils auraient pu gagner des points aussi. L'Ouganda, c'est peut-être l'équipe dans notre groupe qui est la plus en forme. Ils n'ont plus perdu de points depuis leur défaite contre nous chez eux. Je parle aussi des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Pour rappel,
Au terme de la 8e journée, la sélection nationale a de fortes chances de valider officiellement une 5e participation au mondial après les éditions 1982, 1986, 2010 et 2014. Voilà, donc avant de revenir avec vous, Morad, sur la liste de Vladimir Petkovic, le coach a parlé des deux adversaires qui affronteront l'Algérie, donc le 9, comme on l'a dit, face à la Somalie, et le 14 face à l'Ouganda. Et il dit que c'est des adversaires quand même de qualité, c'est deux matchs très importants pour les Verts. Je pense que c'est deux matchs très importants, mais il suffit d'une victoire et je pense qu'il va miser sur la victoire sur le match contre la Somalie parce que la Somalie est déjà éliminée, dernier du classement, mais je ne pense pas qu'il va... Ce qu'il y a dans ces deux matchs, il faut 3 points, donc il faut une victoire. Même 2 matchs nuls, ça ne suffit pas, donc il faut une victoire. Mais s'il y a une victoire, il vaut mieux que ce soit contre la Somalie et jouer l'Ouganda. Mais normalement, ça ne posera pas de problème, mais le football, on le connaît. Donc l'arbitre n'a pas sifflé. Abdelkader, qu'est-ce qui serait mieux, surtout que ça se passe en Algérie, 2 matchs. Un qui se jouera au stade donc, du regretté Miloud Hetfi à Oran. Le deuxième, ce sera au stade donc, Hussein Aït Ahmed à Tizi Ouzou. Qu'est-ce qui serait le mieux, 3 points ou 6 points? Je pense que c'est 6 points. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur quand il dit que c'est 2 équipes de qualité. Non, ils n'ont pas de qualité. C'est des équipes tout juste abordables. La Somalie, c'est une équipe même faible. Je ne pense pas que l'équipe nationale aura des problèmes face à ces 2 sélections. Je pense qu'il y aura les 6 points et très facilement. Justement, on va revoir la liste qui va s'afficher, la liste des 26 joueurs. À votre avis, souvent on dit que Petkovic disait que j'ai pas l'intention de trop chambouler le 11 rentrant, l'équipe type qui a l'habitude de jouer. Là, je vais être face à des supporters connaisseurs, les Oranais, on les connaît au stade Miloud Hetfi face à la Somalie, mais c'est également peut-être l'occasion de tenter et d'essayer peut-être les nouveaux arrivants à cette équipe nationale. C'est là justement où je ne suis pas tellement d'accord avec l'entraîneur national. C'est lui le premier responsable de cette sélection, mais il convoque beaucoup de joueurs, mais il ne les fait pas jouer. C'est ça, déjà... il a peur de chambouler. Oui, il a peur de chambouler, mais quand on a des joueurs sur le terrain qui ne donnent rien, il faut les changer, il faut donner cette chance à ces joueurs qui ils viennent pour jouer. On a vu des joueurs qui n'ont pas joué, il y a un joueur qui n'a pas joué une seule minute. C'est pas normal. Il faut donner, surtout quand il s'agit d'un match qui n'est pas vraiment très important, bien que tous les matchs sont importants, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde quand même et de la Coupe d'Afrique, mais je pense que le fait de ramener plusieurs joueurs et de faire jouer toujours la même équipe, même si ces joueurs ne sont pas en forme et ne donnent rien, je pense que c'est pas une bonne chose pour moi, enfin, en tout cas, mais c'est lui, ça reste que c'est lui l'entraîneur, c'est pas moi. Morad, même si le coach dit qu'il a choisi peut-être les joueurs les plus en forme et qu'il essaye de créer peut-être cette concurrence au sein de l'effectif. Oui, la concurrence, elle est toujours positive. Mais pour créer cette concurrence, comme vient de le dire M. Abdelkader Chemli, il faut faire jouer les joueurs. Oui, mais l'objectif, c'est qualifier en Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant, on est toujours dans notre objectif, mais malgré que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas, disons, en forme, qui ne jouent pas bien et tout, mais je pense que le plus grand chantier de Petkovic, ce sera, Inch'Allah, après la qualification en Coupe du Monde. Le plus grand, il va donner beaucoup de chance pendant la préparation de la Coupe d'Afrique et de la préparation de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, je suis sûr qu'il y aura des joueurs, des anciens joueurs qui ne seront pas dans la liste. Oui, c'est ce que j'ai dit justement à chaque fois, je le répète, moi, quand je discute avec les gens sur cette équipe nationale, je dis que pour l'instant, il ne faut pas juger l'entraîneur. Et les résultats sont là, on est en tête du classement, donc il faut le laisser faire. Bien sûr, l'entraîneur, si on le critique ou si on donne notre point de vue, c'est normal, le journaliste doit donner son point de vue, mais de là à dire qu'il n'est pas sur la bonne voie, non, je ne suis pas d'accord. Il est sur la bonne voie puisqu'on gagne, les résultats sont là et l'entraîneur doit être jugé une fois il y a une déception, une grande déception. C'est-à-dire une déception, disons qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, on est éliminé au premier tour, on joue très mal, on perd tous les matchs, là on critique. Mais là,
je pense qu'il est en train de faire du bon travail. Le seul point noir pour moi, c'est qu'il ne donne pas la chance à tout le monde. Il joue toujours avec la même équipe. Je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être un petit peu peur, je ne sais pas. Vous avez parlé de points positifs et on va parler du classement des Verts. Ils sont premiers avec 19 points, une seule défaite. On parle aussi de la Somalie, le prochain adversaire de l'Algérie, donc dernier au classement, 6e au classement avec un seul petit point. Donc l'Algérie est suivie de l'Ouganda qui compte 15 points, soit 5 victoires et 3 défaites, suivi du Mozambique avec 15 points, la Guinée et le Botswana. Je ne sais pas si on peut avoir le classement en images, Morad. Donc l'Algérie part favori pour ces deux rencontres. Bien sûr, avec 19 points, il nous faut... Surtout que l'adversaire a un seul point. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le match, Inch'Allah, la qualification, ce sera contre la Somalie. Parce que si on fait un match nul, il faut gagner l'Ouganda. Et l'Ouganda, elle est concernée par la deuxième place avec le Mozambique, bien sûr. Donc, il vaut mieux régler les choses à Oran. Espérant que les Verts régleront les choses face à la Somalie. Donc, ce vendredi, à partir de 17h au stade Miloud Hetfi d'Oran, on va parler toujours d'équipe nationale, mais cette fois-ci, Hakim. C'est les A', avec notre Majid Bouguera qui vient de convoquer 26 joueurs pour la prochaine Coupe arabe qui aura lieu au Qatar. Et donc là aussi, Majid Bouguera qui peut-être a chamboulé sa liste au dernier moment pour des raisons de blessure. Là également, Majid Bouguera a casé son choix sur des joueurs qui sont le plus compétitifs pour lui et capables d'aller décrocher un deuxième trophée, puisque lors de la première édition, c'était l'Algérie qui avait décroché cette Coupe arabe à Tahar. Oui, bien sûr. Il a toujours, disons, l'ossature, elle est toujours là. Avec cette ossature, il a joué le Chan. Donc, il y a certains nouveaux, comme le gardien de but Hadid, même Yisli, je pense. C'est Benazouk aussi de Rennes. Donc, il y a certains nouveaux, mais je pense que l'ossature, elle est toujours là. Bon, comme c'est la Coupe arabe, donc ce n'est pas les joueurs seulement, disons, du championnat local qui vont. Donc, il a convoqué Boulbina. La FIFA autorise donc il y a Boulbina, il y a Berkane, même ceux qui sont partis à l'étranger. Donc, et bien sûr, normalement, l'équipe A', c'est le réservoir pour l'équipe A. Et je pense que Petkovic, il a un œil sur quelques joueurs. Il faut le dire, Boulbina, je pense qu'il fait de bons matchs pendant la Coupe arabe, il peut être convoqué, ou d'autres joueurs. Déjà, il attend toujours. Il attend sa chance. Et Boulbina a bien compris le message. Et bien, j'espère qu'il sera. Et comme pour d'autres joueurs aussi. Sur les 25 joueurs, M. Abdelkader Cheniouni, convoqués par Majid Bouguera, on retrouve 12 joueurs qui évoluent à l'étranger. On parle d'équipe nationale A', on parle de joueurs locaux, mais là on retrouve des joueurs qui jouent à l'étranger, comme vient de le dire Morad, ça reste un réservoir de l'équipe nationale. C'est ce que j'allais dire justement, c'est pas une sélection c'est pas les joueurs locaux qui forment cette sélection. Il y a des joueurs professionnels, on a ramené des joueurs d'un peu partout, mais des fois, ce qui m'étonne, c'est que dès qu'un joueur, on entend parler d'un joueur qui joue même dans un club qui n'est pas vraiment coté, qui n'est pas coté, où le championnat n'est pas terrible, on le ramène. Donc on ramène tout le monde, surtout que ils ont ouvert les portes aux joueurs professionnels, aux joueurs étrangers, ils peuvent jouer. Donc je pense que c'est dommage pour les joueurs locaux. Oui, c'est dommage parce que ce n'est pas une sélection des joueurs locaux, mais on fait appel à tout le monde et on veut réussir à tout prix. À gagner des titres. À gagner, mais je ne sais pas. C'est pas tellement. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette politique où on ramène des joueurs comme ça d'un peu partout pour former une sélection. À l'approche, on est à 2 mois de la Coupe arabe. Je ne pense pas que c'est. Moi, je voulais poser la question. Match de préparation, ce sera face à un pays frère, un pays ami, face à la Palestine en préparation pour Majid Bouguera. Ce sera le 9 de ce mois d'octobre, mais également le 13 du mois d'octobre. 2 matchs au programme avec l'équipe palestinienne qui affrontera les joueurs de l'équipe nationale A'. Ça me fait vraiment plaisir, moi, parce que le fait de jouer avec nos frères palestiniens, et quand je parle de Palestine, je parle de Gaza, un peuple qui a beaucoup souffert, un peuple qui a subi toutes les atrocités, et malgré cela, il est toujours debout. Et le fait de jouer contre la Palestine, on va penser à Gaza. Et bien que ce n'est pas un match
vraiment de préparation c'est un match plutôt, je dirais, d'exhibition et un match beaucoup plus de reconnaissance et politique aussi. Avant de passer à un autre sujet rapidement, Morad, Oran, Tizi Ouzou, Annaba, le public algérien va être très gâté cette semaine, donc une trêve. Au centre, voilà. Sauf le centre qui est privé. Après, à Tizi Ouzou, c'est pas loin du centre, donc ils pourront se déplacer. C'est quand même 100 bornes, voilà. C'est 100 km. C'est 100 km et on connaît le public algérien, il se déplace pour l'équipe nationale. Oui. 3 beaux stades. Voilà. 3 beaux stades. Inch'Allah, l'équipe nationale, ce sera la qualification à Oran, parce qu'on veut bien que ce soit à Oran la qualification. Pour qu'à Tizi Ouzou, ce sera la fête. Et à Annaba, ce sera 2 matchs, vraiment 2 bons matchs. Et malgré que la Palestine a toujours enfermé de très très bons joueurs, très techniciens. Il faut pas, et l'équipe de Palestine nous rappelle, l'équipe de Palestine nous rappelle l'équipe du FLN, notre équipe FLN pendant la guerre de libération. Oui, mais l'équipe FLN, c'était des professionnels. C'était de la Révolution. C'est des joueurs qui opéraient dans des grands clubs français. Qui n'ont pas été en Coupe du Monde. Voilà, donc le sport reste toujours un acte de résistance. Et on va passer à un autre sujet tout de suite, l'interview de Amora. Vous avez promis la semaine dernière qu'on allait le repasser puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter en intégralité l'interview qu'avait réalisé notre collègue Sarah Derbel avec le jeune joueur Mohamed Amora, mais également avec un de ses managers, donc Walid Adil. Je disais, ça a été pour vous peut-être, je dirais pas compliqué, mais une chance de pouvoir interviewer un joueur, Sarah, qui n'a pas trop l'habitude de s'adresser à la caméra, n'a pas trop l'habitude de parler, et surtout d'aussi loin, et surtout à un moment aussi compliqué, qualification Coupe du Monde, plus le championnat allemand. Comment ça s'est passé? Voilà, un joueur déjà qui n'a pas trop l'habitude de s'exprimer, mais aussi un joueur qui est en pleine progression, un joueur clé de l'équipe nationale qui est en pleine progression, donc qui va peut-être donner à l'équipe nationale. Amora, déjà avec son équipe, avec son club Wolfsburg, 2 buts en 6 matchs. C'est vrai que pour Wolfsburg, les choses vont plutôt mal en ce moment. Les 3 derniers matchs, 3 défaites pour son équipe. Mais le jeune Algérien continue à progresser, à donner le meilleur pour l'équipe nationale surtout. Pour l'équipe nationale. Abdelkader, un avis, un joueur qui sort d'une petite équipe, d'une petite région, Djidjel. On connaissait Djidjel qui a sorti de très très bons joueurs et qui aujourd'hui fait honneur à l'Algérie avec son club Wolfsburg, mais également avec l'équipe nationale. Un petit jeune joueur comme Mohamed Amin Amora. Oui, Amora, vraiment, c'est un joueur qui est talentueux, il a beaucoup de qualités, on l'a vu, mais jusqu'à présent, je pense que l'entraîneur national n'a pas su l'utiliser à bon escient. Je crois qu'il peut... à mon avis, par exemple, je l'ai vu jouer comme avant-centre, c'est-à-dire en pointe. C'est pas son poste. Lui, il doit jouer à l'aile, sur les 2 ailes, surtout à l'aile droite, parce qu'il est rapide. Et c'est un joueur de très petit de taille et de poche. Donc je pense que c'est un joueur qui peut donner plus en jouant sur le côté. Si vous deviez le comparer à un des anciens joueurs que vous avez eu l'occasion de commenter quand vous étiez commentateur, à qui il vous fait penser? C'est Batrouni Omar. Omar Batrouni. Oui. Il a quelques qualités de Batrouni Omar, qui est un excellent joueur, mais aussi il me fait penser à un joueur très technicien à l'époque qui a joué, par exemple, Salhi Abdelhamid, qui est un excellent joueur que je salue, parce que je l'ai connu en tant que joueur, je l'ai connu en tant que personne aussi. Et je pense que les qualités de Amora, il va faire mal dans quelques années, parce que c'est un joueur qui est pétri de qualité et qui a quand même le sens du jeu. Quand il est sur le terrain, on comprend tout de suite que c'est un joueur qui veut faire quelque chose. Mais il faut lui donner pleine confiance et il faut le faire jouer à son poste réel. Allez, tout de suite, on va aller écouter l'interview réalisée par Sarah Derbel avec Mohamed Amin Amora et on se retrouve juste après. Très bien, avec nous Mohamed Amin Amora, joueur clé de l'équipe nationale. Donc ma première question, donc comment vis-tu ta montée en puissance avec l'équipe nationale? Comment vis-tu cette responsabilité? Tu es devenu quand même un élément clé de la sélection nationale.
بون الحمد لله. هذه اي جوال يحلم باش يكون في في بلاصتي ولا في هذه البلاصه. وان شاء الله حنا نعاونوا ليكيب باسكو عندنا ايكيب شابه، عندنا ايكيب وجروب مليح. ستاف تاني راهم يخدموا، ما زلتنا خدمه كبيره ان شاء الله باش نفرحوا الشعب الجزائري. Tu as quand même un rôle important avec la sélection algérienne. Donc, quel rôle veux-tu jouer avec l'Algérie en vue de la CAN et du Mondial 2026? Quels sont tes objectifs, Amora? بون لوبجيكتيف باين باسكو مازالنا ماتش واحد ونتأهلوا ان شاء الله لكوب دو موند، وان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري ومام لا كوب d'Afrique aussi. On marque des buts. Voilà, marqué beaucoup de buts. On va revenir pour parler de ton club, Wolfsburg, donc, qui compte beaucoup sur toi cette saison. Donc, quels sont tes objectifs personnels et collectifs avec ton club allemand? بون احنا لازمنا نلعبوا دوكا على الكلاسمون او موان كلاسيو مع السته الاولين باش نلعبوا او موان كوب دوروب، وان شاء الله نفرحوا هاد ليكيب باسكو هما دايرين فيها كونفيونس وكل شيء. Très bien. Donc, comment aussi vois-tu ta progression pour franchir un nouveau cap en Bundesliga? Tu deviens quand même un joueur très important en Allemagne. On parle beaucoup de toi. Donc, comment vois-tu cette progression-là? Donc, je te dis, donc, comment vois-tu ta progression en Allemagne, en Bundesliga? Tu es quand même devenu un joueur qui fait parler de lui en Allemagne aujourd'hui. الحمد لله باسكو هذا العام الثاني هنايا، دوكا عندي شويه ليكسبيريونس هنا، ومام صحابي راهم يعاونوا فينا، وان شاء الله نديروا عام مليح ان شاء الله. Très bien. Donc, une dernière question, peut-être, même si c'était juste ces deux questions-là, mais quel est l'objectif principal de Mohamed Amin Amoura? Donc, à court terme et à long terme également. مون اوبجيكتيف ان شاء الله نلعب كاس العالم اول مره في حياتي. ان شاء الله موا نديروا حاجه باش نفرحوا الشعب الجزائري. Au peuple algérien, الشعب الجزائري اللي راهو يشوف فيك rapidement un petit message. 1 2 3 فيفا الجيري، تحيه الجزائر. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être passé avec nous, Mohamed Amin Amoura. On vous souhaite beaucoup de succès et bon courage pour la suite. Donc, Voilà, donc c'était l'interview de Sarah Derbel avec Mohamed Amin Amoura. Je voulais poser la question, on l'a entendu, même si Sarah lui a posé la question, même s'il reste quand même parmi l'un des meilleurs joueurs, peut-être en Bundesliga. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Amoura pour une meilleure progression, peut-être ailleurs dans un autre championnat en Europe? Oui, quand même, le championnat, la Bundesliga, c'est un championnat qui est très intéressant, mais je pense que le meilleur championnat, c'est le championnat d'Angleterre. Si le joueur qui arrive à gagner sa place dans un club anglais, quand même, il peut... Alors qu'actuellement, il est en train de faire carton en Allemagne. Oui, mais quand même, ça reste, le championnat anglais demeure quand même le meilleur. Mais une chose est certaine, le championnat allemand est meilleur que le championnat français, meilleur que le championnat, tous les championnats. Même le championnat italien a beaucoup évolué. Ouais. Enfin, il a régressé. Il a regressé plutôt. Il a régressé. C'était parce que c'est une question de moyens sur le plan financier. Il est aussi meilleur que le Portugais puisqu'il a quand même une grosse offre de Benfica cette année. Bien sûr que le championnat allemand est meilleur. Il vient en deuxième ou en troisième position, mais il reste que le championnat anglais est meilleur. Allez, justement, qu'est-ce qu'il en pense, son manager, hein, peut-être, je sais pas. Sarah Derbel a posé les questions à Walid Adil, un des managers de Mohamed Amin Amoura. On écoute l'interview et on se retrouve juste après. Avec nous, donc le manager de Amin Amoura, Mohamed Amin Amoura, donc Walid Dridi. Donc ma première question est tout d'abord sur sa carrière en club. Il joue en Allemagne. Donc parlez-nous un peu de l'adaptation. Est-ce que ça a été difficile pour lui de jouer en Allemagne? Alors, salam alaikum à tous déjà, pour commencer. Je tenais à rectifier un truc. Bon, je suis le manager de M. Amoura, hein, mais il n'y a pas que moi, je suis avec mon frère aussi, Nessim, qui lui est basé en Algérie. Okay, c'est lui qui l'a découvert d'ailleurs. Okay, et on est avec Philippe Piola de DWMA, qui est une grosse structure ici, et on travaille tous ensemble pour le bien de Mohamed El Amin. Okay. Après, pour répondre à ta question, par rapport à l'adaptation de Mohamed, disons que c'est quelqu'un de tellement professionnel et qui en veut tellement. Okay. C'est ce qui fait la différence entre les autres joueurs, c'est qu'il vient de tellement bas, on va dire. Il a, comme on dit, la grinta. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute
et qui est très bosseur. Donc, la première année, je me rappelle à Lugano, bah, il a eu pas mal de blessures. Ok. Mais par la suite, c'est quelqu'un qui donne tellement tout, il ne triche même pas à l'entraînement. À l'entraînement, il est déjà à 200%. Ok. Donc, quand on voit ça, on sait que c'est quelqu'un qui va réussir. Et donc, il a toujours su s'adapter dans tous les championnats, que ce soit la Suisse, la Belgique et maintenant l'Allemagne en Bundesliga. Et de par son humilité, etc., c'est quelqu'un qui est très apprécié de par tout le groupe. Et ça facilite énormément son adaptation. Très bien. Donc, ces derniers jours, on va dire, donc plusieurs clubs, on va dire, s'intéressent à Amoura, à savoir Benfica. Est-ce qu'il y aura un transfert pour Mohamed Amin à Amoura? Alors, bah, en fait, c'est pas ces derniers jours, c'est pendant le mercato d'été. C'est vrai qu'il a été énormément sollicité par pas mal de clubs, non pas que par Benfica. Après, il y a le Mektoub qui joue aussi. Nous, on est des croyants, hein. On sait que c'est le Mektoub qui joue tout. Mais Wolfsburg était tellement attaché à lui. Quand on se place à la place de Wolfsburg, on voit qu'en une saison, ce qu'il a réussi à faire, on se dit qu'en 2 saisons, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Donc, disons que bah, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Lui, il est très heureux à Wolfsburg. Et son objectif principal, c'est d'encore progresser. Et pourquoi pas viser encore plus haut? Très bien. Donc, par rapport, donc c'était Walid Dridi, le manager, l'un des managers, puisqu'ils sont 2 frères, Nassim et Walid, qui s'occupent de Mohamed Lamine Amoura. Morad, il a parlé d'une 2e saison en Allemagne. Qu'est-ce qu'il pourra faire une deuxième saison à Wolfsburg, Mohamed Lamine Amoura? Bon, c'est vrai qu'il a choisi le championnat allemand, comme l'a si bien dit Abdelkader. C'est un championnat difficile, rude, physique, et il y a le climat aussi. S'il réussit en Allemagne, c'est qu'il va réussir, moi je pense, dans tous les championnats. Amoura, c'est un buteur, c'est un passeur, il est généreux dans l'enfer, même sur le plan défensif. Et Inch'Allah, si on Inch'Allah, on va se qualifier à la Coupe du Monde. Et s'il fait une bonne prestation en Coupe du Monde, je pense qu'il y aura en Coupe d'Afrique, mais bon, la Coupe du Monde, c'est là que c'est. Je pense qu'il y aura beaucoup de clubs, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont importants dans un transfert. Il y a la famille, il y a le manager, il y a le club, il y a les entraîneurs aussi qui veulent, mais il faut faire le bon choix parce que c'est très très important. Il y a beaucoup de joueurs qui changent de club, après c'est l'échec. Et là on va parler des joueurs qui jouent en Algérie, Hakim. Eh oui, allez, 3e volet de l'émission, c'est le championnat professionnel Mobilis Ligue 1, c'est juste après le jingle. Sur la 7e journée du championnat de Ligue 1 avec la belle victoire du nouveau promu, le S Ben Aknoun, donc à Al Bayed. La 6e défaite du Parado Athletic Club qui n'arrive toujours pas à trouver de solution. Et la victoire aussi du Mouloudia d'Alger à domicile qui remonte au classement et revient après les matchs retard. Et également le nouveau leader, la JS Saoura, qui poursuit sa domination. Et avant de revenir sur ces rencontres-là, une question à notre consultant. Alors cette fois-ci, c'est pas Ici attend comme à chaque fois. Donc c'est pas le match qui vous a plu le plus. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. On va parler du but qui vous a plu lors de cette 7e journée. Il y a eu beaucoup de buts cette journée. Oui, de beaux buts. Il y a de beaux buts. Il y a celui de Ruisset. Une belle. C'est le meilleur. Le meilleur contre le CRD. Voilà. Il y avait le but de Naïdji, du Mouloudia, de la tête. Et il y a aussi, je pense que le but de l'assaut Hadj Moussa, qui a marqué aussi un très très beau but, un but avec du pied droit bien placé. Donc je pense que ces buts-là, ils sont mais le meilleur dans, je dirais... le but de Ruisset. De Ruisset, je pense que c'est... Voilà, donc vous avez choisi le but de Ruisset et à chaque fois vous choisissez le match de Ruisset. Donc le match qui vous a plu le plus, c'est le match de Ruisset, le but c'est Ruisset. Sincèrement, qui vous impressionne, on va dire. Voilà, ils jouent sans complexe, on dirait que ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1, il y a très très bons joueurs, ils jouent, ils étaient menés contre le CB, ils reviennent et ils jouent jusqu'aux 80
même physiquement, hein, ils jouent les 90 minutes, sincèrement, à l'intérieur ou disons dans leur stade ou à l'extérieur. Et avant rapidement de parler du premier match, celui de Rouisset d'ailleurs face au Shabab Riadi de Belouizdad, on va revenir sur le coach du mois d'après la Ligue de football professionnel. Il s'agit de Lotfi Boudra, le coach de la JS Saoura. Est-ce que vous le connaissez, Abdelkader Chenioni? Non, je le connais pas. Mourad qui suit un peu plus le championnat peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de la Ligue qui a choisi, après un sondage, donc Lotfi Boudra et Shakib Aoujan en tant que meilleur joueur du mois de septembre? Shakib Aoujan, je pense, c'est parmi les meilleurs. Il a fait de très très bons matchs contre le PAC. Contre la JSK. Et le dernier match aussi. Il ne compte pas le dernier match puisque c'est le mois de septembre. Mais il a fait de bons matchs, il a marqué, il a donné des buts. Sincèrement, il a fait de très très bons matchs. Et c'est un joueur qui est venu de Mostaganem, qui a fait aussi une très très belle saison à Mostaganem. C'est mérité. Pour l'entraîneur. Certains parlent d'Abdelkader Amrani peut-être? Comme la JS Saoura, ils sont premiers, donc c'est le meilleur entraîneur. Voilà, donc Saoura premier, meilleur entraîneur, c'est celui de la Saoura. Tout de suite, le match entre le MB Rouisset, donc deuxième match nul de suite pour le MB Rouisset, l'ancien leader, donc cette fois-ci devant le Shabab Riadi de Belouizdad, qui n'a pas gagné depuis 5 matchs et qui a réalisé un semi-échec à domicile, nous dit Hakim Kasharoud. Le MB Rouisset s'est installé provisoirement en tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis malgré le nul concédé face au Shabab Riadi de Belouizdad en ouverture de la 7e journée. Après une période relativement équilibrée, le Shabab a trouvé la faille grâce au défenseur ghanéen Hamidou Abdel Fattaou qui a trompé son propre gardien en seconde période à la 59e minute de jeu. Le même joueur s'est racheté quelques minutes plus tard pour égaliser, cette fois-ci d'un superbe retourné acrobatique à la 67e minute de jeu. Un résultat qui permet à la formation du MB Rouisset de garder provisoirement les commandes avec 12 points en attendant le reste des rencontres de cette 7e journée, alors que le Shabab de Belouizdad, pour sa part, continue de manger son pain noir en alignant un 5e match sans victoire, 4 nuls et une défaite depuis l'entame de la saison. Voilà, ça c'était le premier match donc, de cette 7e journée. Autre match, je reviens vers vous, Abdelkader Chenouni, une équipe qui vous tient à cœur, que vous connaissez très bien, la JS Kabylie qui affrontait le Paradou Athletic Club, dont on dit club formateur, mais qui n'arrive toujours pas à démarrer. Sincèrement, je suis un petit peu triste pour cette équipe du PAC parce que il faut reconnaître que ce club a donné beaucoup de joueurs à l'équipe nationale, ce club a donné beaucoup de joueurs aux différentes équipes du championnat et on a 4 ou 5 joueurs qui ont joué dans cette équipe du PAC et qui jouent à l'étranger. Nous avons Ben Sbaini, nous avons Boudaoui, bon, Attal. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de... C'est une équipe qui a beaucoup de mérite. Elle a fait de belles saisons cette année. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand même, perdre 6 matchs d'affilée, c'est pas. Mais quand on perd contre la GSK aussi, la GSK c'est pas n'importe qui. La GSK c'est un gros morceau. La GSK quand même, c'est une équipe qui a marqué le football algérien. C'est le club le plus titré. C'est le club qui a remporté le plus de coupes d'Afrique en Algérie. C'est quand même c'est une équipe qui a une très très grande histoire parce que ils ont eu de très bons joueurs et parmi eux notre ami Mourad Aïtahar. Oui, donc je pense que si la GSK a gagné, je trouve ça logique. Logique parce que la GSK quand même est sur la bonne voie et son entraîneur est excellent et je suis persuadé que la GSK ira loin en Coupe d'Afrique et fera beaucoup de mal aux équipes en championnat. Paradou Athletic Club face à la JS Kabylie, c'est un sujet signé Ramzi Mhamdi. 0-0. La JSK a réalisé une très bonne opération en allant s'imposer au stade du 20 ou 55 face au club du Paradou, incapable de réagir. Pourtant, ce sont les passistes qui avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Ramdaoui à la 20e minute de jeu.
Mais juste avant la mi-temps, les Canaries parviendront à égaliser après la très belle passe de Mahious dans la surface de réparation pour Boudebouz qui fusille le gardien du Paradou à la 44e minute. Véritable poison, Ayman Mahious, passeur sur le premier but, arrivera à donner l'avantage aux visiteurs à la 66e minute. Un but qui scie littéralement les jambes des passistes. Une victoire logique pour les Canaries, alors qu'attend le PAC un autre match compliqué jeudi prochain face au champion en titre, le MCA. Voilà, donc autre match, celui qui a opposé le Mouloudia d'Alger à l'ES Mostaganem. Le Mouloudia d'Alger qui s'impose sur un petit score d'un but à 0 signé Naïdji à la 51e minute de jeu. Mais ce qu'on retient peut-être le plus, c'est le beau spectacle au stade de Ali-la-Pointe. Le beau spectacle, surtout les supporters du Mouloudia. Bon, le match était, disons, tout juste moyen, il faut le dire. C'est vrai que c'est un seul but, mais c'est trois points. Donc, et Mouloudia, même si elle ne joue pas bien, même si elle ne marque pas beaucoup de buts, mais à la fin, c'est que Mouloudia gagne. Donc, mais maintenant, ils sont bien placés pour être dans le podium avec surtout les matchs de retard. Que ce soit le Mouloudia et la JSK, même s'ils ne jouent pas bien, ils gagnent leur match. C'est pour, et n'oublions pas, le match contre le SM Mostaganem a fourni un bon match. Plaisant, ils ont joué sans complexe. Ouais. Si le même match que Mostaganem a joué Mouloudia que contre la JSK, il ne marque pas, mais disons que le Mouloudia et la JSK ont assuré l'essentiel, c'est la victoire. Le Mouloudia d'Alger qui enchaîne une 3e victoire de suite et remonte au classement grâce à cette victoire face à l'ESM Mostaganem. Un sujet résumé par Sid Ahmed Bourayeb. Zala, Farhat, Ben Houa, Farhat, le centre de Farhat, attention, toujours danger, la reprise de Kipré, et c'est sauvé par Masmoudi. Askan, Toumi, attention ballon pour Toumi, il va tirer Toumi mais c'est à côté. Alamia pour le corner, attention la tête. Quelle occasion, sans contrôle. Ballon toujours pour Bayazid, il trouve Bouguera. Le centre de Bouguera, la tête et l'ouverture du score par Zakaria Naïdji après un très beau centre. Et qui va célébrer avec le public, Naïdji. Une très belle image, communion entre le public et les joueurs. Et ça fait un but à 0. Ah, ils l'ont cherché ce but, les Mouloudéens. Ils arrivent enfin à trouver la faille. Et voilà donc un but à 0 pour le Mouloudia d'Alger. Autre match et autre équipe qui n'arrive toujours pas à enclencher. Une équipe peut-être que vous connaissez, qui a toujours fait du bonheur. L'Entente de Sétif qui recevait l'ASO Schleuf. On va voir très rapidement le résumé qui est signé Ismaël Ben Khaidia. Je vous pose la question parce que je sais que vous connaissez très bien cette équipe de l'Entente de Sétif. Résumé, Entente de Sétif, ASO Schleuf, signé Ismaël Ben Khaidia. Voilà, le coup d'envoi de Monsieur Ibrir pour cette première mi-temps qui commence avec ce ballon bien joué de la part de Ledloum Edouard Dadi qui lance à photo. Et en première intention, et le ballon qui est détourné par le gardien. À l'arraché, mais attention, bon ballon, Djibril Silla, le but, la transversale, une autre chance et le gardien. Janet, Tawel qui tire, mais Jadel. Et le capitaine chérifien qui préfère Bel Alam. On ne dégage pas le ballon, on préfère. Et dans cela, on se met en danger, le but. Oh, le but qui va être remarqué après cette faute, et le but sétifien. Grâce à Zarrouki qui était concentré. Et là, je disais qu'on allait faire une bêtise du côté chérifien. Alam, le ballon dans les pieds de Zdaïn, le but. Oh, l'égalisation comme à l'entraînement. Alors qui a marqué, je pense que c'est... Je n'ai pas vu le tireur.
Et c'est Hassan Khouja qui plante une banderille, mais vraiment quel beau but de Hassan Khouja. Abdelkader, l'entente, je disais, une équipe qui n'arrive pas. Tout à l'heure, je disais que la GSK, le Mouloudia, le CRB, le MCO, ils ont marqué le football algérien, mais quand je parle de cette équipe de Sétif, quand même, c'est une équipe pétrie de qualité. Sétif, quand même, a donné beaucoup de satisfaction. Sétif, c'était une grande équipe de football. Sétif, c'était les spécialistes de la Coupe d'Algérie. Je n'ai rien compris. Pourquoi ça ne marche pas dans cette équipe? Pourtant, ils ont des traditions, ils ont beaucoup de supporters. Baïsso n'a pas démérité, il faut le dire. Oui, mais j'allais parler de cette équipe. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe de Chlef aussi, sous la conduite de Bouali, elle a quand même elle a beaucoup de qualités aussi. Chlef d'ailleurs, même dans les catégories jeunes, il ne faut pas oublier que Chlef, dans la catégorie des moins de 19 ans, l'an dernier, ils ont été champions, je crois. Et donc, c'est quand même, Chlef a beaucoup de bons joueurs. Chlef aussi avait une très très bonne équipe. Ils avaient des joueurs qui ont beaucoup prouvé aussi en équipe nationale. Donc, je dirais que cette équipe de Sétif mérite mieux, mais peut-être que ça va venir, c'est une question, peut-être que c'est un passage à vide, mais et il ne faut pas oublier que l'équipe de Chlef aussi mérite, et c'est une équipe qui marche bien aussi. Et très belle victoire également à Khenchela, où l'USM Khenchela a battu le Mouloudia d'Oran sur un score de 2-0. Le Mouloudia d'Oran qui n'arrive pas à trouver de solution à gagner à l'extérieur. Voilà, donc on a les images de cette rencontre entre l'USM Khenchela et le Mouloudia d'Oran. Donc Ezemani a ouvert le score à la 58e minute de jeu et Afari a aggravé la marque, Morad à la 66e minute de jeu, et le Mouloudia d'Oran qui n'a pas trouvé de solution à réduire la marque ni à égaliser. Le Mouloudia qui peine à l'extérieur. Oui, qui voyage mal. Voilà. Et Khenchela, disons, il faut le dire, elle fournit beaucoup de bons matchs à l'extérieur. Et cette fois-ci, elle a fait le plein à domicile contre le MCO. Aussi, Khenchela a une très bonne équipe, un bon groupe sous la houlette de l'entraîneur Baloul. Que le MCO a buté quand même sur un excellent gardien Agoun, même si les teams de l'autre côté a sauvé énormément son équipe. Hein. Oui, bien sûr, mais je pense que le Khenchela a de une bonne ligne d'attaque avec les Boumchara, les Bakir, les Aïboud et tout. Donc, disons, victoire méritée pour Khenchela. Allez, autre match également donc intéressant, la GS Saoura qui s'est emparée de la tête du classement donc de Ligue 1. Elle affrontait l'équipe d'Akbou et la GS Saoura a réussi à s'en tirer. Victoire 3-2 à Abdelkader Chenyouni. C'est l'un des plus gros scores depuis l'entame du championnat. C'est l'un des plus gros scores, 5 buts dans ce match. Saoura, quand même, c'est une équipe qui tient le coup. Et la preuve, c'est qu'ils jouent les premiers rôles l'année dernière, il y a 2 ans aussi. C'est une équipe quand même qui a de bons éléments et qui fait quand même, je pense que jusque-là, toutes les étapes ont été franchis d'une manière extraordinaire. Je pense que l'équipe de Saoura a prouvé, on n'a rien à dire. Mais pour revenir, pourquoi par exemple ce changement? Le MCO, tout à l'heure, vous disiez que c'est une équipe qui perd 2-0 alors qu'une semaine avant, ils avaient gagné. Donc maintenant, là, j'arrive à une conclusion que notre championnat n'est pas terrible sur le plan technique et je dirais même qu'il est faible. Et c'est pour ça que ces changements dans les résultats, parce qu'une équipe normalement qui marche bien, elle doit quand même continuer sur sa lancée. Comment on voit une équipe qui gagne, aujourd'hui il gagne par un gros score, et la semaine d'après il perd devant une équipe qui est quand même très moyenne. Allez, le match entre la GS Saoura et l'Olympique d'Akbou, le résumé de cette rencontre, ou la lecture sur cette rencontre, elle est signée Ramzin Hamdi. Match complètement fou entre la JS Saoura et l'Olympique Akbou. C'est les sudistes qui planteront la première banderie dès la 15e minute après un joli centre d'Okassi pour Alimi qui trempe la vigilance des défenseurs akboussiens et parviendra à ouvrir la marque. Akbou, qui poussera tout au long de ce premier half, parviendra à égaliser par l'entremise de Rarbi qui se joue de toute la défense de la JSS pour inscrire un magnifique but. Dès la reprise,
les locaux parviendront à reprendre l'avantage après une contre-attaque éclair de Sidiri qui inscrira la seconde réalisation de son équipe. La Saoura réussira à égaliser suite à un penalty exécuté par le spécialiste maison, Boutiche, un but qui fait très mal à Arbou, qui cédera dans les arrêts de jeu après un centre millimétré de Barakat. Halimi, encore lui, reprend le cuir d'une tête rageante et permet à la Saoura de gagner un match très mal embarqué. Un autre match qui a opposé le Mouloudia d'Al-Bayed qui a reçu le S Ben Aknoun, le nouveau promu, qui a gagné sur un score de 2-1. Le S Ben Aknoun avec une série d'invincibilité de 5 matchs sans défaite pour le nouveau promu, le S Ben Aknoun Morad, qui a battu donc Al-Bayed à domicile. Hajoud a ouvert le score à la 13e minute de jeu. On va voir les images dans quelques instants. Djarbot aggrave à la 58e minute et à la 81e minute de jeu, le Mouloudia d'Al-Bayed a réduit la marque par le biais d'Amqaran, donc mais n'a pas pu égaliser. Victoire méritée pour Ben Aknoun. Ben Aknoun qui va doucement et sûrement et de discrétion, qui tente de gagner des points. Et je pense qu'elle a tiré beaucoup de leçons de championnat 2023-2024 où ils étaient en première division, où ils ont fait un mauvais départ. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils sont en bonne voie pour jouer le maintien. C'est l'objectif de ce club. Et le Bayed, avant-dernier, après seulement 3 points. 3 points. Après le match nul contre l'USMA ici à Alger, on s'est dit peut-être Mouloudia de Bayed sous la ouette de Hadjar va, disons, elle a un très bon moral pour jouer contre Ben Aknoun. Et donc c'est ce qui fait que Ben Aknoun méritait cette victoire, mais le Bayed aussi, même contre l'USMA en deuxième mi-temps, disons physiquement et tout, ils ne sont pas au top. Allez, dernier match très rapidement pour finir cette 7e journée. Le CS Constantine, pour sa part, recevait l'USMA d'Alger. Les Sanafers et les Usmis se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Là encore, deux grosses écuries qui n'arrivent pas à se départager. L'USMA qui n'arrive pas encore à démarrer. Le CS Constantine, idem. Les Sanafers qui nous avaient peut-être habitués, ces deux équipes, à mieux. Abdelkader. Très rapidement. De grandes équipes, de grandes histoires. Quand même, le CSC est un club, très grand club. L'USMA, alors l'USMA aussi c'est un très grand club, mais je dirais que je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais, au contraire ils sont très bons, mais ils n'arrivent pas à prendre vraiment le bon départ. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'USMA et au niveau du CSC. Pourtant, il y a de bons joueurs, il y a un bon staff technique, il y a de bons... Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ça. L'USMA mérite mieux, le CSC également. Allez, le résumé. CSC, USMA d'Alger. Le sujet est signé Riyad Belkhadim. L'USMA d'Alger restait sur une contre-performance à la maison en se déplaçant à Constantine pour faire oublier le match nul face à Al-Bayed. Le doute ne va pas durer longtemps. À la 7e minute de jeu, c'est Draoui qui ouvre la marque pour les Algérois. Un but qui va être checké par la VAR et validé par l'arbitre. Il n'y avait pas main de Draoui, la joie sur le banc des Usmistes. Le CSC ne va pas tarder à revenir dans la partie avec encore une fois la VAR qui va être sollicitée. Fauchage d'El Roul, l'arbitre va désigner le point de pénalty et c'est le spécialiste maison, le capitaine Brahim Dib qui va s'exécuter et il va battre le gardien international Benbout. Le CSC revient à un but partout. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires des Rouges et Noirs, surtout sur le plan psychologique, car il leur permet de se rassurer après une série de résultats mitigés. Voilà, donc c'était tous les matchs de la Ligue 1. Merci Morad, je vous laisse le dernier mot, surtout avant la rencontre de l'Algérie face à la Somalie. Eh ben, Inch'Allah, les 3 points et la qualification en Coupe du Monde. Inch'Allah. Monsieur Abdelkader Chenouni, un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Quels sont vos projets très rapidement? D'abord, je tiens à vous remercier. C'est nous. Et j'ai beaucoup apprécié votre façon de présenter les choses. Merci. C'est un honneur d'avoir un compliment de votre part. Non, non, voilà, merci, je sais que les anciens ne sont pas faciles. Non, moi je suis très facile. Non, mais je sais. Et merci aussi pour Mourad.
Et ça a été vraiment un plaisir. Et pour ce qui est de l'équipe nationale, je lui souhaite beaucoup de bien, bien sûr, une qualification, mais je suis persuadé qu'on va se qualifier, il n'y a aucun problème. Merci à vous, merci Sarah. Merci Hakim. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7 et de la Régie 7 qui était avec nous ce soir dans quelques instants, le journal d'information. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. On vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain, même heure, même chaîne. À très bientôt. Ciao, bonsoir.